Je voudrais inviter maintenant le docteur... Pose pas de questions, là, Ouais. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pas le temps. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les questions, il nous faut procéder. Je vais inviter le docteur Beg, onco-radiothérapeute à la clinique Sainte-Clotilde, pour nous parler de quelle radiothérapie pour les patients en 2019, indications et résultats au niveau bronchique. Bonjour à tous. Je voulais remercier Ruben et Gilles de m'avoir invité. C'est un honneur en tant que radiothérapeute de pouvoir faire une présentation devant une double population médicale, réunionnaise et mauricienne, ce qui donne un cachet international à ma présentation et puis à ce congrès. Voilà, donc je vais aborder cette présentation vraiment sous l'aspect un peu technique. Je ne vais pas faire trop d'études sur la réponse au traitement. Je vais vraiment vous montrer un peu ce que c'est que la radiothérapie et de la révolution technologique dont on bénéficie à peu près tous les 2-3 ans. Voilà, donc la radiothérapie, c'est une arme redoutable contre le cancer, était largement utilisée un peu dans tous les domaines, au niveau cérébral, au niveau bronchique, c'est notre sujet du jour, mais dans d'autres pathologies, dans les métastases, parce que dans le cancer bronchique, il y a 60% de cancers qui sont diagnostiqués au stade métastatique, donc la radiothérapie a toute sa place dans le cadre des traitements radioablatifs. Donc un petit historique, donc la radiothérapie a commencé par la cobalthérapie, la bombe à cobalt. Ensuite est apparue la radiothérapie en 2D, la radiothérapie conformationnelle en 3 dimensions, l'IGRT, donc une révolution majeure, donc la radiothérapie guidée par l'image, la modulation d'intensité, ensuite la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, authentique révolution, et d'autres utilisations de technologies avec l'asservissement respiratoire. La problématique du cancer bronchique, c'est que c'est vraiment la quadrature du cercle pour quelqu'un qui cible. Vous avez un organe mobile avec des organes critiques, la tumeur, donc il faut bien viser, pas trop prendre de marge, donc utiliser toutes les techniques utilisables. Donc là, c'est pour un petit historique, donc la bombe à cobalt. Donc c'est une source de cobalt avec une machine un petit peu obsolète. Il y a une importante toxicité pour les organes autour de la tumeur et la précision est relative. Voilà, donc la radiothérapie en 2 dimensions, ça se passait comme ça à l'époque. Donc on prenait 2 radios orthogonales et on pouvait dessiner le champ d'irradiation basé sur des repères osseux avec un simulateur. Il y avait bien sûr un manque de précision, difficile de préciser les organes à risque, et une précision relative. On ne faisait pas encore de scanner dosimétrique. Donc la révolution, c'est l'utilisation de l'imagerie en radiothérapie et la réalisation systématique d'un scanner dosimétrique avec un patient en position de traitement, bras relevés. Ensuite, une console de contourage où on va définir la cible avec des outils dosimétriques, des outils de contour. Donc là, vous avez sur l'image la tumeur bronchique avec la tumeur elle-même, les marges qu'on doit prendre autour, les ganglions médiastinaux avec les marges qu'on prend autour. Voilà la cible du radiothérapeute. Donc on peut faire à l'issue de ce contourage des reconstructions en 3 dimensions. Donc la radiothérapie en 3 dimensions, comme on peut le voir, on part d'un cube et on arrive à une forme sculptée à loisir, c'est-à-dire qu'on décide en fonction du volume tumoral. On est conformé au volume tumoral, c'est pour ça que ça s'appelle la radiothérapie conformationnelle en 3 dimensions. Là, on a une révolution technologique, une encore. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le collimateur multilame. Donc le collimateur multilame, il se trouve dans la tête de la radiothérapie et permet de modéliser, de faire des champs d'irradiation
adapté au volume tumoral. Ensuite arrive l'IGRT. Alors l'IGRT, ça nous a fait travailler. Je l'ai laissé en anglais pour la population de médecins mauriciens, petit clin d'œil. Voilà. Qu'est-ce que l'IGRT? C'est l'utilisation d'un scanner qu'on va faire en position de traitement, le patient étant sur la table en position allongée. On fait un scanner en position de traitement qu'on va comparer au scanner de référence. Donc là, vous avez le scanner de référence qui est on voit plus précis, et le scanner d'acquisition sur la table de traitement, et ça nous permet avec des outils de vérifier le positionnement. Donc là, bien sûr, c'est pas le poumon, mais c'est un exemple. Voilà, donc voilà, ça c'est un petit film pour vous montrer la modulation d'intensité, l'ARC-thérapie. This technique offers treatment delivery speeds that are up to 4 times faster than conventional IMRT and is well suited for head and neck. Qui tourne autour. Là, vous avez le capteur thoracique pour la synchronisation respiratoire. Less time on the treatment couch also allows et le volume cible est tout petit. Comfort. Voilà, donc ça ça montre une séance de radiothérapie en modulation d'intensité. Alors la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, donc là on est parti sur des tumeurs avec des gros volumes, et une des révolutions, ça a été la possibilité d'apporter des doses très élevées de radiothérapie sur des petits volumes tumoraux. Pourquoi c'est intéressant d'apporter des fortes doses? C'est parce qu'en fait, on dit qu'il y a des tumeurs radiorésistantes, mais elles sont radiorésistantes parce qu'on n'est pas capable d'amener une dose suffisante. Donc si on amène de très fortes doses, il n'y a pas de tumeur radiorésistantes. Donc ça, c'est très important, c'est une authentique révolution, et ça permet de traiter les petits nodules pulmonaires chez des patients qui ne sont pas opérables ou qui refusent d'être opérés. Il y a des taux de réponse qui ne sont pas loin de la chirurgie thoracique, donc c'est vraiment une révolution aussi. Donc les doses de radiothérapie, elles sont de 11 à 18 Gray. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais la dose normale d'une radiothérapie, c'est 1,8, 2 Gray, voire 3 Gray par séance. Donc c'est des doses radioablatives. Il faut pouvoir assurer une parfaite conformation à la cible. Donc là, on a un exemple sur une métastase osseuse. On ne va traiter que le corps de la vertèbre tumorale. Et vous voyez ici l'organe critique qui est la moelle. Donc il faut vraiment être très précis pour ne pas entraîner de myélite radique. Donc là, on a une image qui montre une découpe dosimétrique de distribution de doses au niveau d'un nodule isolé pulmonaire avec des doses de 54 Gray en 3 fractions et une semaine, ce qui fait un équivalent de 120 Gray en équivalent radiobiologique de 2 Gray. Il faut une précision cruciale. Alors la précision cruciale, on l'assure par la présence physique du radiothérapeute au moment de la séance. Lorsque le patient va avoir une séance de radiothérapie, on vient valider au poste le positionnement et on fait nos décalages. Et l'évolution ultime, donc là on a le fleuron de ce qu'on peut faire en termes de radiochirurgie ou de radiothérapie en conditions stéréotaxiques. C'est ce qu'on appelle le cyberknife. Donc le cyberknife, c'est encore une évolution de la radiothérapie qui utilise à la fois la robotisation, c'est un peu comme dans les usines Renault. Vous avez ici un bras motorisé qui se déplace dans toutes les directions de l'espace. Ici, on a un accélérateur qui délivre un mini faisceau de 6 mégavolts. Cette machine permet de traiter des tumeurs jusqu'à entre 5 et 6 cm de diamètre, même à proximité d'organes critiques type moelle osseuse, moelle épinière, pardon. En France, il y a une vingtaine de centres qui sont équipés de cette machine et là, nous, on a le plaisir de pouvoir en faire l'acquisition l'année prochaine.
Donc en octobre 2020, on pourra présenter cette machine comme étant un élément de notre arsenal thérapeutique. Alors la complexité de l'irradiation bronchique, c'est que c'est un organe mobile, que la cible elle est toujours à proximité d'organes, donc il faut respecter des seuils de dose, la moelle épinière, le poumon, l'œsophage, le cœur, etc., les vaisseaux. Je crois qu'il y a un topo qui parlera de ça. Et la technologie est venue nous aider pour vaincre les obstacles. Ça nous permettra d'obtenir un meilleur contrôle tumoral et moins de toxicité au niveau des organes critiques. Ensuite, c'est un petit historique de service. En 2014, on a assumé la radiothérapie sur toute l'île de la Réunion pendant 9 mois. En 2015, on a développé l'IGRT et le VMAT, donc on a maintenant 4 ans d'expérience. En 2016, on a mis en place la stéréotaxie. En 2017, on faisait du VMAT pour 2/3 de nos patients. En 2019, on construit un 3e bunker pour mettre un accélérateur. Et l'année prochaine, nous serons équipés du CyberKnife pour pouvoir faire notre radiochirurgie. J'ai fini un peu plus tôt. Merci beaucoup. Merci, Dr Beg. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Question devant. Question. Oui, Dr Beg, je suis à côté d'un chirurgien thoracique. Oui. Est-ce qu'on pourra se passer des chirurgiens thoraciques dans la prise en charge des cancers du poumon localisés avec la radiothérapie de haute précision, de haute efficacité? Je pense que nous allons surtout consolider notre partenariat. Oui, pour l'instant, d'être opéré, c'est la seule chance de survie, pour l'instant. Mais dans votre traitement, vous ne l'avez pas dit, comme dans celui que je vais vous présenter ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les cellules, ça va se potentialiser avec l'immunothérapie. Le relargage de ces lésions qu'on détruit les anticorps, ce qui rend encore plus intéressant que la chirurgie qui enlève tout. Il faut en laisser un petit peu pour vacciner le patient. Voilà. Oui, très très bien. Oui, tout à fait. Oui, pour insister, le premier et le premier traitement immunologique et le plus efficace, c'est la radiothérapie. C'est un traitement immunologique. Je sens que j'aurais plus de topo à faire, quoi. Merci.